Nanosciences concerne l'étude des phénomènes observés pour des objets dont la taille est de quelques nanomètres et dont les propriétés découlent spécifiquement de cette taille nanométrique. Qu'est-ce qu'une nanoparticule? Eh bien, c'est une particule ultra fine qui peut être naturelle ou artificielle. Nous avons réalisé une échelle de grandeur de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Pour cela, commençons par la Terre. Elle se situe à l'échelle de 10 puissance 7 mètres. Ensuite, l'être humain est à l'échelle du mètre. Après, un cheveu correspond à une grandeur de 10 puissance moins 4 mètres. Et pour finir, le nanomètre est à 10 puissance moins 9 mètres, par exemple la distance entre deux atomes. En comparaison, l'échelle du 10 puissance 9 mètres peut être assimilée à une distance Soleil-planète, ce qui correspondrait à 1 nanomètre pour l'être humain à cette distance. Eh bien, on les trouve dans la vie de tous les jours, dans des produits tels que les cosmétiques, les vêtements ou encore les aliments tels que des pâtes. Depuis les années 90, les nanoparticules sont utilisées dans de très nombreux domaines. Électronique, revêtements, textiles, articles de sport, applications pharmaceutiques, aéronautique, automobile, chimie, construction, cosmétique, optique, etc. Aujourd'hui, elles sont représentées dans plus d'1 millier de produits. Peux-tu nous expliquer à peu près l'expérience sur les transistors? Tout d'abord, nous allons dans la salle blanche approximativement une fois par semaine. Donc nous faisons des expériences sur les transistors qui sont des composants électroniques. Ce sont des dispositifs semi-conducteurs avec 3 électrodes actives qui permettent de contrôler le courant mais aussi la tension. Nous faisons ces transistors avec de la résine et des OV qui sont des UV qui sont des lasers nanométriques. Je travaille sur la science des matériaux. Nous cherchons à les synthétiser. En ce moment, nous travaillons sur le diamant. On a découvert récemment que l'utilisation de couches de diamants dans l'électronique peut être pratique, car on sait que les défauts des cristaux perturbent l'appareil et on a trouvé une nouvelle méthode pour réduire le nombre de défauts. Que recherchez-vous? Des sujets variés. Par exemple, là, je travaille sur pour cibler un élément particulier dans le sang grâce aux nanotechnologies. D'accord. Est-ce que vous... Donc, on va vous présenter l'expérience de l'eau potable. C'est une expérience où on met 2 verres d'eau identiques côte à côte et on va essayer de différencier lequel est potable et lequel n'est pas potable. Donc, vu qu'on ne peut pas les différencier, on va utiliser une technique qui consiste à verser du vinaigre dans chacun des 2 verres. Après le mélange effectué, on peut voir que l'eau qui était potable de base reste transparente et l'eau qui n'était pas potable devient bleue. Donc, on va vous présenter l'expérience du jet d'eau. Cette expérience consiste à faire vibrer un jet d'eau à une certaine fréquence en l'éclairant d'une lumière pulsée. À une fréquence de 24 Hz, l'eau semble immobile. À 25 Hz, le jet d'eau suit une courbe qui semble tomber. Et à 23 Hz, on a l'impression que l'eau remonte. Nous allons vous présenter la cafétéria des sciences que nous avons effectuée dernièrement. L'objectif de la cafétéria des sciences est de présenter une thématique particulière sur les nanosciences et réussir à engager les élèves et le public dans une réflexion et une discussion sur les enjeux éthiques, légaux et sociétaux liés à leur développement. Il y a aussi des objectifs sous-jacents, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves arrivent à parler en public, leur donner les moyens de développer un esprit critique et faire en sorte que la mise en place d'un tel événement soit une réussite. C'est ici que les points de vue des différents invités seront exposés. Comme invités, nous avons tout d'abord les modérateurs qui répartissent le temps de parole entre les différents invités, le maître du temps
qui s'occupera de veiller à ce que le temps de parole de chacun soit respecté. Nous accueillerons aussi un chercheur, une personne atteinte de maladies osseuses, une toxicologue et un homme politique. La deuxième partie de la salle est utilisée pour le débat mouvant, c'est-à-dire que les personnes du public exposeront leur point de vue par rapport aux nanosciences et pourront changer de camp à tout moment. Les nanosciences, pour ou contre le débat? Pour les nanosciences, parce que dans la vie privée, enfin dans la vie de tous les jours, on peut avoir une maladie qui se déclenche dans notre corps et ne pas en avoir conscience. Et la puce nous avertira et on pourra être soigné rapidement avant que la maladie ne prenne une trop grosse ampleur. Médicalement parlant, nous pouvons constater une multitude d'effets bénéfiques sur notre santé. Tout d'abord, dans le cas d'un cancer, le ciblage pourra faciliter la destruction des cellules cancéreuses. De plus, la prévention est facilitée car les maladies peuvent être détectées plus rapidement. Enfin, et ce plus généralement, les nanosciences améliorent l'efficacité des traitements. Nous pouvons développer des appareils permettant de détecter des maladies plus rapidement et cibler les cellules cancéreuses. Les nanosciences peuvent nous permettre de cibler des cellules cancéreuses, par exemple, et de ne pas attaquer les cellules saines. Donc ce sera moins invasif pour le corps. Avec les traitements de chimiothérapie, aucune cellule n'est épargnée. Le traitement de chimiothérapie sont aujourd'hui les traitements les plus utilisés dans le traitement du cancer. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec ces médicaments classiques, les cellules cancéreuses comme les cellules saines sont tuées. Mais avec les nanos, plus de dégâts collatéraux. En effet, l'on constate qu'avec l'utilisation des nanosciences, les cellules cancéreuses sont éliminées, mais les cellules saines, elles, restent vivantes. Peuvent provoquer des perturbations neuronales ou encore des mutations génétiques, voire même des cancers. Et c'est tout. En effet, celles-ci, à terme, pourront porter atteinte à notre vie privée. Comment voulez-vous qu'on ne se fasse pas influencer par des choses que l'on ne voit pas ? Je pense que les gouvernements, à terme, pourront utiliser les nanotechnologies pour nous espionner. Moi, je suis contre, parce que mettre une puce dans la peau d'une personne, ça peut être une atteinte à la vie privée. C'est son corps, donc c'est elle qui décide si elle veut qu'on lui mette une puce dans le corps ou pas. Et ensuite, les informations prises sur cette puce peuvent être diffusées sur Internet. Et nous pouvons développer des puces à l'échelle de l'atome que nous pouvons insérer dans les corps. Et par ce biais-là, nous ne pouvons pas forcément connaître l'intention des gens qui nous les implantent.